Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage d'une super série d'ordinateurs, une série gaming de chez Asus, la série TUF-F15 de chez Asus. C'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve donc pour le démontage de notre super série gaming, la série TUF-F15 de chez Asus. Donc comme d'habitude, on va attaquer le démontage par le bottom. Donc sur ce modèle, a priori il y en a beaucoup, donc je suppose qu'il n'y aura pas sous les patins et on a besoin de cruciforme. Donc comme d'habitude, je vous conseille de vous équiper de ce type de produit ainsi que ce type de rangement qui va vous permettre d'organiser le démontage de vos vis. Alors, on va attaquer donc par ici. Donc celle-ci ne se lèvera pas. J'en avais fait quelques-uns de produits similaires. En fait, c'est très bien sur ces produits-là. C'est très bien pensé. En fait, il y a un genre de petite goupille à l'intérieur qui va vous permettre de déclipser légèrement votre bottom quand vous dévissez cette vis. Donc celle-ci va rester en place, mais va me permettre de pouvoir facilement attraper mon bottom sans avoir à faire, je ne sais pas si vous avez déjà regardé quelques vidéos de démontage, on est souvent obligé de trouver une partie un peu plus, on va dire, sensible pour l'ouverture, plus facile. Donc là, on a l'avantage de ne pas chercher, puisqu'elle nous a donné déjà un petit espace. Et on s'aperçoit que ça va beaucoup plus vite et beaucoup plus facile. Et voilà pour le démontage du bottom sur la série TUF F15. Alors, comme d'habitude, petite présentation du matériel visible. Donc ici, on a la batterie, la carte Wi-Fi, le disque dur, la barrette de RAM. Ici, on voit directement qu'on a un emplacement pour y mettre un deuxième disque dur. Donc, c'est des formats M2 SATA. Sur celui-ci, c'est un M2 NVMe, très précisément. Là, on a le système de refroidissement de votre appareil. Donc, on a la partie active et ici, la partie passive de ce qu'on appelle votre thermal module. Donc la partie qui va vous permettre de refroidir l'ordinateur. Ici, on voit qu'on a une paire d'haut-parleurs. Sur ces modèles, des fois, il y en a un peu répartis dans le PC. On va voir ça lors du démontage. Donc, on va pouvoir attaquer. Comme d'habitude, je vais commencer par débrancher ma batterie. Donc, sur ce modèle-là, c'est une fiche qu'on va retirer vers l'arrière. Donc, je vous invite à y aller à la spatule et pas au tournevis, puisque en plus, elle est branchée, donc on va éviter de faire un court-circuit à l'appareil. Ah, vous voyez, je me suis fait avoir, je croyais que c'était la batterie, mais c'est le speaker. Je me disais, sur ce modèle, il n'y a pas la sécurité, mais la sécurité est ici. Ouais. C'est bien d'y regarder à deux fois. Donc je débranche la batterie pour de bon ce coup-ci. Ensuite, sur ce modèle, vous allez simplement la faire retirer légèrement vers le haut. Et ne pas oublier de vis, c'est bien aussi. Vous voyez, d'où l'intérêt de ne jamais forcer. Très très important en informatique. Vous avez souvent des vis que vous n'avez pas vues et vous cassez si vous tirez fort. Voilà pour le démontage de la batterie sur la série TUF F15 de chez Asus. Ensuite, là on voit apparaître le touchpad qu'on ne voyait pas puisqu'il y avait la batterie par-dessus. Donc là on voit que j'ai débranché déjà la partie haut-parleur. C'est pas grave, il va falloir la débrancher. C'est pas forcément parce qu'on voit que les haut-parleurs sur ce modèle là viennent passer sous la carte mère, ici aussi. Donc on va continuer à démonter les accessoires avant de pouvoir enlever les haut-parleurs. Alors ici vous avez la barrette de RAM. Donc pour le déclipsage d'une barrette de RAM, c'est très simple. Il vous suffit d'écarter simplement les ergots sur le côté et votre barrette vient se relever. Il n'y a plus qu'à la retirer. Voilà pour le démontage de la barrette de RAM. On va continuer sur ce modèle donc à démonter les accessoires. En l'occurrence, on va démonter la carte Wi-Fi, le disque dur. Je dis le disque dur, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est M2 SATA, c'est un SSD. Donc là, je relève légèrement, il doit y avoir de la pâte thermique. Voilà, et je viens simplement tirer vers l'arrière. Vous voyez, la pâte thermique faisait système de collant. Je vous invite à garder la vis du SSD avec le SSD. On va faire la même chose pour la carte Wi-Fi. On va quand même débrancher ici
les deux plots de l'antenne. Je sais que j'ai mes petits repères en triangle ici, le blanc pour le blanc et le noir pour le noir. Et je vais faire la même chose que le SSD. Je viens tirer légèrement, hop, et vous voyez, elle est sortie très facilement. Je vous invite aussi à garder la vis avec. Donc on va faire passer le câble après. Là, sur ce modèle, on va, je pense, arriver vite à démonter la carte mère, puisque on voit qu'on n'a plus grand chose facilement accessible. Donc on va déjà envisager le démontage de la carte mère et la séparation donc déjà du top case de l'écran. Ici, je viens, puisque je vous ai dit qu'on va certainement débrancher plus vite que prévu l'écran, je viens ici débrancher la nappe LVDS de mon écran. Alors, sur ce modèle, on va, avant de retirer le sparadrap, je vérifie bien sûr qu'il n'y a pas de sécurité pour simplement venir tirer vers l'arrière délicatement. C'est des nappes qui sont relativement fragiles, donc voilà. Évitez de tirer de loin, il vaut mieux avoir une petite pression bien proche et bien attraper la prise plutôt que la tirer de là et venir l'arracher. Ça, c'est votre nappe LVDS. Donc on regarde où elle passe sous notre charnière. Donc là on l'a débranchée, de manière pour pouvoir désolidariser l'écran, il va falloir que je débranche la charnière. Je vais quand même contrôler sous tous les petits sparadraps. Il n'y a pas de câble. Donc là logiquement on va y aller quand même avec délicatesse. La petite technique pour écarter au lieu d'y aller et de forcer avec un tournevis pour relever vos charnières, vous allez simplement faire un quart d'ouverture, pas plus, et vous allez reposer délicatement votre carte mère avec votre top case qui est le clavier. Et là à ce moment-là, vous allez pouvoir venir écarter vos charnières pour venir simplement donc relever et faire sortir délicatement votre top case. Alors je vous explique pourquoi j'ai failli le relever. Ici vous avez un petit retour en plastique. C'est pour qu'il puisse glisser. Vous verrez lors du remontage, vous allez peut-être mieux voir le pourquoi de l'inclinaison. Donc là, je viens de démonter le top case avec la carte mère et là, je me retrouve avec mon écran. Vu que c'est un produit neuf, je vais éviter, parce que là, je ne vous cache pas que si vous devez avoir à changer la dalle, je vais vous inviter à commander le bezel avec d'ores et déjà, puisque quand vous allez le démonter, vous allez avoir 95% de chance de le casser. Il est vraiment bien intégré dans le cover qui est le cache arrière de votre écran. Et donc vous allez être obligé d'y aller avec une spatule, même très fine, mais avec une lame de cutter ou une lame de rasoir. Vous allez voir, vous allez certainement abîmer votre bezel. Donc malheureusement, je ne pourrai pas démonter l'écran sur ce modèle sans l'abîmer. Je vais éviter. Voilà. Donc sinon, c'est comme sur des précédentes vidéos. Souvent sur ces modèles-là, vous avez deux lamelles en plastique, un peu comme sur les batteries de téléphone portable sur lesquelles vous allez devoir tirer pour pouvoir décoller votre dalle. Voilà, pour la petite indication de l'écran, mais évitez de le casser, ça sera bien mieux. Voilà pour le démontage de l'écran de la série TUF F15 de chez Asus. Alors, on se retrouve là donc pour démonter le reste des accessoires. Vous avez vu que ça va être briève parce que la carte mère est relativement imposante sur ce matériel. En même temps, c'est totalement normal étant un PC gamer. Alors, on va déjà prévisualiser où c'est qu'il y a les vis les plus visibles. Donc, je suppose... ok, donc là, il n'y a pas de vis. Vous voyez, faire attention, il n'y a pas d'indication, pas de vis. On pourrait se croire, mais c'est certainement les vis du bottom qui vont venir s'implanter ici. Donc, tac, tac, ok. Et ok. Donc, comme d'habitude, je vais venir déjà débrancher les nappes. Donc, je vais relever ici les petits ergots en plastique pour libérer les nappes. Hop, j'attrape ici ma nappe. Je viens simplement la débrancher. Alors après, les coller par un petit sparadrap. Voilà. Juste pour donner un petit peu de place. Ici, la même chose pour la nappe du touchpad. Ici, c'est votre souris, le touchpad. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. On va y aller vraiment délicatement. On va prendre du temps pour bien lever toute la visserie de la carte mère.
comme d'habitude, je vais vérifier au fur et à mesure du dévissage où j'en suis. Alors pareil, celle-là c'est beaucoup plus minutieux, elle est beaucoup plus petite, c'est un peu plus petit que le TP, le touchpad. Je viens quand même relever mon petit ergot en plastique ici, pour simplement venir faire reculer ici ma nappe. Voilà, là je suis sûr, elle est débranchée, et je vais donc contrôler pour voir où c'est maintenu. A priori, je dois avoir donc un maintien ici qui va avec le ventilo, donc idem ici aussi. Faut que je passe sur là-dessus. Vous voyez, en y allant délicatement, sans même forcer. Alors, regardez. Vous voyez, très important. L'intérêt de ne jamais forcer. Cette nappe-là était complètement invisible. Mais pourtant, elle est bien là. Donc, le fait que si j'étais sûr de moi et que je tire d'un coup, ce qui se passe, c'est que je vais venir altérer cette petite nappe. Et en fait, c'est celle qui vous donne l'affichage des diodes. Donc, vous auriez endommagé vos diodes. Alors, simplement, hein, c'est très facile. Vous le relevez ici, le petit ergot en plastique, comme sur les nappes précédentes. Vous n'avez rien altéré, vous n'avez rien abîmé. Vous continuez à y aller délicatement. Et voilà pour le démontage de la carte mère sur le TUF F15 de chez Asus, série gaming. Alors, petite explication. Donc là, le thermal module, là, vous pouvez voir encore, il y a encore les sauts de garantie. Donc, il est vraiment tout neuf. Ah, donc là, vous pouvez voir une barrette de RAM certainement intégrée. Donc, pour le changement, là, ici, par exemple, de pâte thermique, où vous avez cassé un ventilateur, donc sur ce modèle-là, vous avez la possibilité de commander, donc séparer les ventilateurs de la partie passive, donc du thermal module, et le système de refroidissement de votre appareil. Donc, vous allez dévisser ici les 4 vis, enfin les 8 vis du coup, parce que vous avez le processeur et la carte graphique, ou le processeur et la carte graphique, ça peut être dans l'un ou dans l'autre côté. Vous allez démonter les 4 vis, il n'y a pas d'ordre de démontage pour les vis. Vous allez bien nettoyer à l'alcool 90 la partie passive de votre refroidisseur, ainsi que les parties qu'on appelle les corps de chauffe sur vos processeurs. Vous allez nettoyer à l'alcool 90 les deux parties. Et vous allez venir rajouter une petite noisette sur chaque corps de chauffe de pâte thermique. Et là, je vous invite à regarder les petits numéros. Alors, je ne sais pas s'ils ressortent bien à la caméra, mais vous avez des numéros à côté des vis qui va vous donner l'ordre de serrage. Hein. Alors vous avez 1, 2, 3, 4. Ça va permettre ensuite, une fois que le système de refroidissement est bien appuyé, d'étaler votre pâte thermique, que ce soit bien homogène et qu'il y en ait bien de partout sans qu'il y en ait sur toute la carte mère ou sur vos doigts. Voilà pour la petite anecdote de la pâte thermique et j'ai fini mes explications pour la carte mère de la série TUF F15 de chez Asus. Ensuite, ben là, on se retrouve à avoir presque plus rien. Hein. Je vais pouvoir venir retirer mes speakers, retirer mon touchpad. Je vais même pouvoir retirer ici cette levée de vis. Je pense que ça va aller. Ensuite, ici, je vais être obligé de relever ici délicatement pour venir accéder à mes 3 vis. Mais avant de lever mon pad, je m'aperçois quand même que j'ai mes haut-parleurs qui viennent passer par-dessus. On va travailler organisé. On va décoller délicatement les petits sparadraps de maintien et on va venir, alors, comme d'habitude sur ce modèle-là, hein, je précise, il est monté sur cylindre bloc, hein, les haut-parleurs. C'est pas sur tous les modèles, mais la plupart. Et je vais simplement venir regarder où mon câble passe pour venir le faire passer pareil lors du remontage. Voilà, vous voyez, hop, hop, je viens ici et ici retirer délicatement mon système de haut-parleurs, hein, on appelle ça les speakers en anglais. Voilà pour le démontage de haut-parleurs sur la série TUF F15 Gaming de chez Asus. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir retirer, alors je peux lever ma nappe, juste pour ne pas l'avoir traîné. Hop, venir ici, relever légèrement votre pad. Alors s'il est maintenu, ne vous inquiétez pas, c'est ni plus ni moins qu'un petit bout de sparadrap qui sont là pour éviter les vibrations et un meilleur maintien. Voilà. Je viendrai remettre ça là après. Et voilà pour le démontage du pad sur la série TUF F15 de chez Asus. Ensuite, il va me rester, si vous voulez, je le démonte, je vois pas forcément l'intérêt, mais les deux petites vis ici pour retirer simplement
mon petit bouton d'allumage. Et si demain vous venez à renverser de l'eau ou abîmer votre clavier, voilà comment vous le recevrez chez vous. Voilà pour le démontage de la série TUF F15 de chez Asus. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à vous abonner, à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux démontages. À très vite.